Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et au bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Miston, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, le monde me demande toujours pourquoi vous ne fêtez pas vos anniversaires, et pourquoi que on ne fête pas nos anniversaires. On va voir pourquoi on ne fête pas nos anniversaires. À cause en réalité, c'est quoi la journée de ton anniversaire? Ouais, c'est la journée où tu viens faire face à ton jugement sur terre. Ouais. Parce que tu es mieux dans le monde céleste. Ouais. L'esprit est mieux dans un espace céleste. Ouais. Présentement, nous avons des chaînes. Les chaînes, c'est des corps corruptibles. Right? Nous attendons des corps incorruptibles. Right? C'est pour ça qu'on attend la vie éternelle. À cause que, comme qu'il dit dans notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, ça va être la volonté de Yahweh Shim Yahshua de faire sa volonté sur terre comme elle est faite dans le ciel, en nous donnant des corps célestes, des corps immortels. C'est pour ça qu'on va enjoy life. Mais présentement, venir sur terre, c'est faire face à ton jugement. Right? À Job 3 et 1, 3. Que le jour où je suis né périsse. Alors pourquoi Job, qui est un élu, un homme de Dieu, right, disent que le jour où je suis né périsse et la nuit en laquelle on avait dit un enfant mâle est conçu. Alors Job dit que la journée de ma fête qu'elle périsse, que ce jour soit obscuré, que Dieu ne s'en soucie pas d'en haut, qu'aucune lumière ne brille sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort le souillent, qu'un nuage demeure sur lui, que la noirceur du jour la terrifie. Right? Alors, on voit automatiquement que Job savait que la journée qu'on vient sur la terre, c'est une journée, c'est pas une journée de célébration. Pour de vrai, jusqu'à temps que Yahweh Shim Yahshua vienne et puis tu es dans la vérité. Et puis bon, Yahweh Shim Yahshua décide de prendre ton esprit. Right? Pendant que tu dis la vérité, c'est à quelque part une grâce qui te fait. Right? On voit ça dans le livre de Isaïe. 57 et 1. L'homme droit périt et personne ne le prend à cœur, et les hommes miséricordieux sont emportés sans que nul considère que l'homme droit est emporté. Alors l'homme droit est emporté, son esprit est emporté vers le monde céleste avant que le malheur arrive. Alors la mort peut servir de grâce, right, pour Yahweh Shim Yahshua. Right? Il y a des frères parmi nous qui vont devoir être apportés dans les camps de concentration, la guillotine. Il y a parmi nous, ça va démontrer la grâce de Yahweh Shim Yahshua. Si tu combats un bon combat, tu as la foi jusqu'à la fin, comme Paul l'a dit, right? Alors il y a une couronne qui t'attend dans les cieux. Et si Yahweh Shim Yahshua a décidé de donner une période de grâce en enlevant ton esprit, right? Alors tant mieux, parce que ceux qui meurent dans la vérité, c'est les premiers qui vont être régénérés dans les chariots avec Yahweh Shim Yahshua. Donc, c'est comme si Yahweh Shim Yahshua t'a donné un break. Right? Viens te reposer, c'est écrit. Right? Et ils entreront dans la paix, alors ils vont rentrer dans la paix. Right? Des fois, la mort, c'est la mort. Yahweh Shim Yahshua peut utiliser ça pour démontrer sa grâce qui est envers toi. Right? Il va donner un break. Toi, tu reviens, tu vas te reposer dans le monde céleste, right? Tu es en paix, alors tu reviens, right, faire face à ton jugement, right? Ou maintenant, nous sommes rendus au dernier jugement. Si tu es mort dans la vérité, tu es mort, tu retournes, tu régénères dans les chariots en premier. Tu as le corps céleste en premier. Tu vois Yahushua et les anges en premier, tu reviens, right? Il entra dans la paix et se reposeront dans leur lit. Right? Alors c'est un lieu de repos que tu reposes dans ton lit. Right? À savoir quiconque aura marché dans sa réctitude. Alors les hommes droits, Yahweh Shim Yahshua, on n'a pas peur de la mort. Right? On n'a pas peur de ça. On comprend que c'est une transition.
que ces mêmes démonstrations de la grâce que Yahweh Shemashai peut avoir envers toi. Ceux qui doivent avoir peur de la mort, c'est les impies. Les impies, eux, ils doivent avoir peur de la mort quand ils vont venir faire face à leur jugement, parce que même les impies, pendant la période qui sont morts, que leur esprit retourne, même eux, ils sont en paix. Ouais, ils sont en paix. On voit ça à Job, right? Dans le livre de Job 3. Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai, alors je serai en repos. Right? Alors même Job, il avait conscience que si son esprit était enlevé par Yahweh Shemashai, il avait combattu un bon combat dans la foi, right? Comme Paul a dit, je paraphrase un verset de Paul, et qu'il savait qu'il y avait une couronne qui lui attendait à cause qu'il lui a donné son 100% pour la vérité. Donc tu es en paix avec la mort. T'as pas peur qu'il soit vienne et défoncer ta porte, même si qui ouais, il ne peut rien faire contre toi quand tu as la foi, quand tu crois en Yahweh Shemashai. Ouais. Comment on lit ça? Ok, tu vas faire transiger dans le monde céleste. Alright. It is what it is. Mais on sait qu'il y a un Dieu, right, pour les Israélites qui va nous régénérer, qui va nous refaire vivre. Donc, right, tu ne meurs pas en réalité quand tu es dans la vérité, quand tu crois en Yahweh Shemashai. Right? C'est juste une transition. Ton corps périt, right? Les chaînes ils cassent et puis ton esprit retourne envers Yahweh Shemashai, car l'esprit ne peut pas mourir, l'esprit est vivant, right? C'est l'esprit comme un feu, right? Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai, alors je serai en repos. Alors les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments des heures, ou avec les princes qui ont eu de l'or, qui ont rempli d'argent leur maison, ou que je n'ai été comme un avorton caché comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Là, les malfaisants ont cessé de tourmenter. Alors là, quand tu es dans le monde céleste, right, les méchants et les bons sont ensemble. Right? Yahweh Shemashai est un Dieu de miséricordieux. Right? Il va pas, ton esprit, tu as fait ton devoir. Il reprend ton esprit, tu as fait que tu devais faire sur la terre. Là, il va te mettre en repos pendant une période de temps. Il va te juger éventuellement et tu vas revenir servir ta sentence sur la terre. Right? Mais prochainement, la différence, c'est que les Israélites, right, les optimistes élus, il y en a parmi nous qui ne connaîtront pas la mort, comme il y en a parmi nous qui vont connaître la mort. Mais éventuellement, tous les Israélites vont être immortels. Right? Ils ne pourront plus pécher envers Yahweh Shemashai. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver constamment aux autres nations. Right? Ils vont venir sur la terre, ils vont faire face au jugement, ils vont revenir. Et ça va être comme ça à jamais. Right? Ou que je n'ai été comme un avorton caché, comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Là, les malfaisants, alors les méchants ont cessé de tourmenter. Et là, les hommes fatigués se reposent, les deux. Là, les prisonniers se reposent ensemble. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Alors, on n'entend plus la voix de l'oppresseur. Des fois, vous regardez des films, right? Et puis ils sont comme là, ils vont parler aux morts dans les cimetières, whatever. Comme si les morts, ils ont le temps. Les morts ne veulent même pas rien savoir des autres. Les morts sont tellement en paix, en haut. Ils sont tranquilles dans le monde céleste, right? Et les autres, ils pensent que les morts, ils des bègues pour revenir ici. Il n'y a aucun esprit qui vit dans le monde céleste qui supplie de revenir sur la terre, right? Parce que sur la terre, présentement, avant que Yahweh Shemashai vienne instaurer son royaume des cieux, c'est une place de jugement, parce que les jugements de Yahweh Shemashai sont en place, right? Là, les prisonniers se reposent ensemble, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Alors, on n'entend plus la voix des oppresseurs, on n'entend plus les affaires du passé, right? Les petits et le grand sont là, et le serviteur est libéré de son maître. Alors là, cette période de transition de la mort du physique au céleste, c'est une transition que Yahweh Shemashai, right, met tous les esprits, right, relax, en train de relaxer. Tu vois le petit, le grand, le riche, le pauvre, right. Tu peux même voir la reine Elisabeth marcher avec à côté de quelqu'un qui était considéré bon, right.
là, tout le monde est en repos jusqu'à temps qu'Yahweh Shimashai vienne juger. On voit ça dans le livre de 2 Corinthiens 5 et 10 de TQ. Car nous devons tous comparaître, alors petits, grands, riches, pauvres, méchants, malfaisants, nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Hamashiach, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal, tout à la même place. Right? Tout à la même place dans le céleste, right? Passe à leur jugement. Après, tu te fais juger, tu reviens purger ta sentence sur la terre, right? Puis c'est que dans le livre de Isaïe, « 26 et 9. De nuit avec mon âme je t'ai désiré, oui avec mon esprit au-dedans de moi je te chercherai de bonheur, car lorsque tes jugements sont sur la terre, alors les jugements vont être sur la terre de Yahweh Shimashai, comme les jugements pour les autres nations, ils vont toujours faire face à leurs jugements sur la terre, comme les jugements sont présents sur la terre présentement, c'est une place où que Yahweh Shimashai juge. Sont sur la terre, les habitants du monde apprendront la restitution. Alors éventuellement, tout le monde va être obligé d'atterrir aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimashai. Les autres nations vont revenir jusqu'à temps qu'éventuellement il va y avoir de moins en moins de péchés sur la terre, right? Mais ils vont quand même être obligés de revenir constamment. Et Yahweh Shimashai va constamment, et nous aussi les optimistes élus, on va devoir instruire les autres nations et éventuellement les juger aussi. Right? So, en espérant que cette petite leçon édifie un frère, une soeur qui parle dans le monde. L'amour n'est qu'une transition. Right? Malgré que Esau peut venir avec rage parce qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va rester fort dans notre foi, sachant que ces choses-là, c'est juste une transition. Shalom.